Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un pull avec un point fantaisie. Alors, c'est ce point là. Alors ici c'est sur l'envers du jersey et là c'est sur l'endroit du jersey. Voilà, après on choisit celui qui vous plaira le mieux. Moi l'endroit ce sera l'envers du jersey. Je trouve que on voit mieux le dessin que sur l'endroit. Après, c'est une affaire de goût, chacun fera comme il voudra. Alors, donc c'est un pull tout simple, très facile à faire. Donc voilà le patron. Donc ici, on va faire un bord en jersey double. Ensuite, on va tricoter toute la hauteur ici. On va augmenter de 8 mailles. Pour moi, d'après mon échantillon, c'est 8 mailles. On va augmenter 8 mailles de chaque côté et on va tricoter tout droit. Et ici, on fermera l'encolure dos. Il n'y a pas de diminution, c'est droit aussi. Le devant se fait de la même façon. Donc, on va faire deux côtés identiques. Alors, moi, pour une densité 4 au chariot, j'ai employé du fil comme ça, en grosse bobine. Vous voyez, il est très très fin. Donc j'ai bobiné pour que j'ai 4 fils. Voilà, 4 fils. Comme ça. Et pour tricoter ce fil avec 4 fils, je mets la densité sur 4. Donc pour 10 cm, j'obtiens 34 rangs. Pour 10 cm de large, j'obtiens 20 mailles. C'est une taille 40-42. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai calculé mes mailles. Donc ici, j'ai déjà mis les aiguilles pour vous montrer à peu près comment on calcule les mailles. Donc ici, on a 6 mailles. Ce sont ces 6 mailles ici. Elles vont toujours tricoter en jersey. Par contre, celles-là, les 5 ici, dont on a mis les 6 hors travail, on se retrouve avec 5 aiguilles, une sur 2, qui va toujours être en travail, et c'est avec ces aiguilles-là que l'on va former le point fantaisie. Donc, pour calculer l'échantillon, en hauteur, ça ne pose pas de problème, puisque on compte ses rangs en jersey. Mais pour la largeur, forcément, il y a le point fantaisie. Donc ici, on a la bande de jersey fait 6 mailles. 6 mailles ici. Donc moi, j'ai de la première maille jersey ici à la deuxième bande ici de jersey, j'ai 12 mailles. 6 et 6, 12. Ici, on a 5 mailles. Ce sont les 5 aiguilles ici avec lesquelles on va former le point fantaisie. Donc, ce que j'ai fait, pour compter le nombre de mailles ici que l'on doit prendre en compte pour faire son échantillon, j'ai compté ici, donc pour la bande de point fantaisie en largeur, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5 mailles et une maille ici de chaque côté. Voilà, ce qui me fait 20 mailles. Alors moi, selon mon échantillon, densité 4, pour 10 cm, j'ai 20 mailles. Donc vous calculerez comme je viens de vous montrer pour faire votre échantillon. Ensuite, donc je replace mes aiguilles. Voilà. Donc ici, on doit toujours avoir 6 aiguilles hors travail. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour le début
avant de commencer le pull. Donc moi j'ai fait déjà le dos ou le devant, puisque c'est la même chose. On fait exactement le même, vous voyez, mais en fait c'est pas rose, c'est saumon. Vous voyez avec la caméra, vous voyez que c'est rose, mais en fait la vraie couleur c'est un saumon. Donc ça c'est l'endroit. Alors ici, vous voyez, ça fait une petite fantaisie. En fait, c'est une fantaisie qui se fait naturellement. J'ai fait 14 rangs de jersey double. J'ai remis mes mailles comme on fait quand on fait du jersey double. Et quand j'ai passé la vapeur, ben, je me suis aperçue que ça faisait une petite fantaisie. Certainement, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais je pense que c'est du fait qu'après on fait le point fantaisie, et bien la bordure fait une fantaisie naturellement. Et ici en haut, ici, ça fait la même chose. Quand on va arrêter toutes ces mailles, on va avoir une petite fantaisie comme ceci. Vous voyez? C'est une petite fantaisie qui se fait naturellement, sans rien faire, voilà. Donc c'est le top. Donc ici, c'est la hauteur de notre manche, après avoir augmenté les 6 mailles, que je vous ai montré sur le patron. Voilà, vous voyez, il est tout droit. En fait, ici, du bas jusque à la manchure, c'est tout droit. Après, on va augmenter 8 mailles. Enfin, pour moi, c'est 8 mailles. Je vous mettrai toutes les dimensions dans la description sous la vidéo. Donc, moi, c'est 8 mailles à droite et 8 mailles à gauche. Et ensuite, on fait tout droit jusque en haut du dos. Et le dos est tout droit. L'encolure est toute droite. Et le devant, il se fait exactement de la même façon. J'ai choisi un modèle très simple pour que tout le monde puisse le faire. Les débutantes comme les tricoteuses plus averties. Voilà. Donc après, vous choisirez si vous choisissez l'endroit ou l'envers pour le point fantaisie. Moi, j'ai choisi l'envers. Et ici, vous voyez, ça fait une petite fantaisie. Le fait que j'ai remis mes mailles sur les aiguilles juste avant de commencer le point fantaisie, ça fait une belle petite fantaisie. Voilà. Alors on va commencer le deuxième côté. Alors pour cela, moi je dois monter 103 mailles. Donc quand vous aurez fait votre bordure de jersey double, vous allez positionner vos aiguilles. Que je vous dise, il faut surtout commencer au milieu, les 5 mailles ici, quand vous allez positionner vos aiguilles pour faire le point fantaisie, il faut mettre les 5 mailles au milieu, ici, du 0. C'est-à-dire une aiguille à droite du 0 et 2 aiguilles à gauche et à droite. Ensuite, vous mettez vos 6 aiguilles qui vont toujours tricoter en jersey. Vous répétez cette séquence-là, c'est-à-dire 5 aiguilles ici, 6 en hors travail, 6 aiguilles jersey, 5 aiguilles pour le point fantaisie. Ici, ce sont les 6 aiguilles qui sont hors travail, 6 aiguilles. Et ici, on doit avoir la même position d'aiguille du côté droit comme du côté gauche. C'est pour cela que je vous dis qu'il est important de commencer à placer vos aiguilles à partir du 0. De cette façon-là. Moi, j'ai placé une aiguille à droite du 0, une autre et encore une autre. Et après, ici, elle est à droite du 0, donc les deux autres se trouvent à gauche du 0. De façon à vous trouver de chaque côté, à chaque bout,
à droite et à gauche avec la même configuration d'aiguille. Moi, vous voyez ici, j'en ai 3. Ici, j'en ai 3. Voilà. Donc, après, si d'après votre échantillon, il faut que vous mettiez 10 mailles de plus, ben, vous répétez la séquence d'aiguilles. C'est-à-dire que c'est 6 à gauche, les 5 aiguilles une sur 2 au milieu et les 6 aiguilles qui tricotent en jersey à droite. Vous répétez cette séquence-là. Si vous tombez qu'il faut que vous devez répéter, mais admettons jusque le nombre de mailles que vous devez mettre s'arrête ici, vous faites comme ça, mais des deux côtés. Le plus important, c'est d'avoir la même configuration d'aiguilles de chaque côté. Voilà, donc on va, de toute façon, je vais vous montrer au fur et à mesure. Alors ici, donc moi je dois monter 103 mailles. Donc je vais mettre mes aiguilles comme ceci, puisque là on va faire la bordure en jersey double. Donc on met une aiguille sur 2 en travail. On met son compteur à 0. On va monter ses aiguilles. Et on va faire un enroulement en E. Surtout, il faut que vous fassiez un échantillon. Ça, c'est très important. Il ne faut pas vous lancer comme ça sans avoir fait d'échantillon. Il faut toujours faire un échantillon. Je sais, c'est pas très agréable de faire des échantillons, mais on doit passer par là pour avoir la bonne dimension, pour que le pull ou le gilet ou tout ce que l'on fait ne soit pas une déception à la fin parce qu'on n'a pas respecté le nombre de mailles que l'on devait mettre ou le nombre de rangs à faire. Voilà, donc ici je vais placer mon curseur sur 2. Je vais mettre ma densité sur 4 et je vais monter les aiguilles ici en position attente. Voilà, et je vais faire un rang. Voilà. On va mettre ces pelles de montage. J'aime pas beaucoup les utiliser, hein, comme je vous ai déjà dit, mais bon, il faut que je vous montre le bon exemple. Donc je vais mettre mes pelles de montage. Et ici, moi j'en mets un au milieu, puisque ici j'ai 103 mailles, donc 50, 52 et 51. Voilà, donc on a fait un rang. Donc maintenant, on va faire 13 rangs, puisque je dois faire 14 rangs.
Voilà, 14 rangs. Je remets mon compteur à 0. Je retire les peignes de montage. Le poids de lisière. Et je vais, comme on fait dans ces cas-là, remettre le fil de montage une aiguille sur deux. Et c'est ça qui fait la petite fantaisie ici sur l'envers. Vous voyez ici. Donc je vais terminer de mettre mes mailles sur les aiguilles et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai déposé mon fil de montage sur les aiguilles. Je vais monter toutes les mailles, enfin toutes les aiguilles en attente et on va faire un rang. Voilà, alors ici on va disposer ces aiguilles de façon à faire le point fantaisie. Alors, donc comme je vous ai dit, on va démarrer au 0. Donc, une maille ici, la maille à droite, l'aiguille à droite du 0, on va prendre la maille, on va les déposer sur celle d'à côté. Une aiguille hors travail. On va faire la même chose du côté gauche. On va prendre une aiguille, on va prendre la maille et la déposer sur l'aiguille à côté. On va faire à droite, à gauche et à droite. Et une fois à gauche pour avoir ici nos 6 mailles et ici nos 5 mailles du point fantaisie. Et ici je vais continuer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je prends la 7e, je la dépose sur l'aiguille. Je prends la 9e, je dépose sur l'aiguille. Et celle-ci, de façon à avoir 6 mailles, 6 aiguilles hors travail et 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles pour la bande du point fantaisie. 2, 4, 6 et je continue jusqu'à la fin du rang. Voilà, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6. Et voilà.
Donc vous voyez ici, j'ai 3 aiguilles. Donc je dois avoir la même chose de ce côté-là. Alors je vais faire maintenant le côté gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 3, 4, 5, ici j'en ai 4, donc je sais, il faut encore que je diminue une aiguille. 3 et 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc voilà, j'en ai 3 ici, vous voyez, 1, 2, 3, et 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Les deux extrémités doivent se terminer de la même façon. Alors, donc maintenant, on va commencer son point fantaisie. On met son compteur sur 0. On met ces deux boutons de rappel ici sur 1. Et on va commencer son point fantaisie. Alors ici, je vais monter la première aiguille des 5 aiguilles. Je ne monte pas celle-ci, je monte celle-ci. Je ne monte pas celle-ci, je monte celle-ci. Donc vous devez avoir 3 aiguilles. Ici, on fait le même. Ici, la même chose. On fait la même chose sur toutes les aiguilles avec lesquelles on va faire notre point fantaisie. Mais pour l'instant, celles-ci ici, on va les laisser tricoter normalement. Donc je vais vous montrer après comment on fera pour quand on doit monter une aiguille. Donc ici j'ai monté mes aiguilles, je dois en avoir 3 en attente. Je vais faire 3 rangs. 2 et 3. Je remets mes aiguilles en travail, les 3 aiguilles qui étaient en attente, je les remets en travail et je fais un rang. Maintenant, on va monter, là avant on a monté celle-là, celle-là et celle-là. Maintenant on va monter celle-là et celle-là, c'est-à-dire 2. Et là, quand on remonte les aiguilles avec lesquelles il n'y a que 2 aiguilles en attente, on va monter celle du milieu ici et celle du milieu ici. Donc les deux ici, on les remonte que lorsque l'on remonte 2 aiguilles. Et on va faire 3 rangs. La même chose qu'avec les 3 aiguilles avant.
remets toutes mes aiguilles en travail et je fais un rang. Voilà, ça on a terminé. Le point se fait sur 3 rangs. Quand on monte 3 aiguilles, un rang pour remettre toutes les aiguilles en travail, ça fait donc 4 rangs, plus 3 rangs quand on monte les 2 aiguilles, ça fait 7 rangs, et un rang quand on remet les aiguilles qui étaient en attente en travail, ça fait donc un point sur 8 rangs. Donc ici, je vais vous montrer un petit repère au cas où vous ne sauriez plus où vous en êtes, si vous êtes interrompu ou si vous devez arrêter et vous savez plus les aiguilles avec lesquelles vous devez mettre en attente. Alors, je vais vous montrer un peu plus haut. Voilà. Donc vous voyez ici, sur cette aiguille là, on a plusieurs fils, comme ça. Donc ça, c'est celle qu'on a mis en attente. Après, il y a celle-ci ici, où on voit que ça a tricoté en jersey envers, puisqu'on a la boucle. Donc, quand vous ne savez plus où vous en êtes, vous savez que c'est les aiguilles où elles ont tricoté en jersey envers qu'il faut mettre en attente. Donc, la première, celle-ci, pas celle-ci parce qu'il y a les fils dessus, donc vous savez que vous venez de les mettre en attente. Et il faut mettre celle-ci. Voilà. Donc, après, tout le long du rang, on répète ce que l'on a fait sur le premier groupe d'aiguilles, c'est-à-dire celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc là, on met les 3 aiguilles en attente. Mais on ne touche pas à celle-là, celle de chaque côté ici. Celle de chaque côté, on met celle du milieu que lorsque l'on remonte les 2 aiguilles en attente. Donc là, on va faire 3 rangs. On les remet en travail. Et on fait un rang. Et on va mettre les aiguilles qui correspondent ici au rang de jersey. Ci et celle-ci, puisque celle-ci, on voit qu'il y a les fils, donc elles viennent d'être mises en attente les rangs précédents. Celle-ci aussi et celle-ci aussi. Donc on sait que c'est les 2 du milieu. Et dans ce cas-là, on monte celle-là. Et on va faire 3 rangs. Je remets mes aiguilles en travail. Et on fait un rang. Et on recommence. On sélectionne les aiguilles ici où on voit que elles ont tricoté pendant 4 rangs en jersey. Donc c'est elles qui doivent être mises en attente. Celle-là, on n'y touche pas. Je fais 3 rangs. On les remet en travail. Alors, pour les remettre en travail, c'est vrai qu'on pourrait mettre ici son curseur. Ici, on peut le mettre sur 2 pour faire le rang que l'on remet les aiguilles en travail. On n'aurait pas à les abaisser. On met le curseur sur 2 et on tricote et les aiguilles vont se remettre en travail. Mais le souci, c'est que moi, tout au début, je procédais de cette façon-là. Mais à chaque fois, j'oubliais de remettre mon curseur sur 1. Et ce qui fait que je me trompais dans mon point parce que toutes les aiguilles qui étaient sélectionnées en attente, elles repartaient en travail.
Donc je préfère baisser les aiguilles manuellement, laisser mon curseur sur 1. Après c'est comme vous voyez, si vous préférez mettre votre curseur sur 2, à chaque fois que vous mettez vos aiguilles en attente et que vous voulez les tricoter, vous pouvez le faire, mais il faut penser à le remettre sur 1. Ça c'est important. Voilà, donc ici je vois que j'ai monté ces aiguilles là, donc c'est à celle-ci de remonter. Et là je vais monter celles du milieu ici à l'extrémité. Et je vais faire 3 rangs. Donc je baisse mes aiguilles pour les mettre en travail. Je fais un rang. Et je recommence. Trois rangs. Je les mets en travail. Un rang. Ici, c'est les deux, donc je mets celle-là aussi. Et 3 rangs. Un rang. Et je recommence. Je mets les 3. Et je fais 3 rangs. Donc je vais finir mes 120 rangs, parce que moi je dois faire 120 rangs de après la bordure ici jusqu'en dessous du bras, où là on va augmenter les mailles de chaque côté comme je vous ai montré tout à l'heure. J'ai 120 rangs à faire, donc je vais faire mes 120 rangs et je vous reprends après. Alors j'ai fini mes 120 rangs. Maintenant, comme je vous ai montré, on va augmenter 8 mailles à gauche et 8 mailles à droite pour après terminer jusqu'en haut. Alors pour augmenter, on va faire l'augmentation au crochet. Donc 8 mailles, je monte 2, 4, 6, 8 aiguilles. Je prends ici la boucle. Comme ça. Et je vais faire un montage chaînette comme on a déjà fait auparavant. Monter ces aiguilles. En faisant un montage chaînette comme ça. Parce que comme on va faire une couture à cet endroit-là après, on va coudre le bas du pull jusque sous les emmanchures. Il faut avoir une belle bordure pour que la couture soit belle aussi. Voilà. Et on dépose sa dernière maille sur l'aiguille. Voilà. Comme ça. On met ses aiguilles comme ceci.
On n'oublie pas de continuer son dessin. Donc ici, moi, je dois remonter mes 3 aiguilles. Je vais remettre la caméra comme il faut et après je vous reprends. Alors maintenant, j'ai fait mon montage chaînette sur les 8 aiguilles qu'on a rajoutées pour la manche. Je vais faire un rang. On va mettre un poids de lisière pour les premiers rangs. Voilà. Et je vais augmenter mes 8 mailles ici à droite, comme je viens de faire ici. Donc ici, il ne faut pas que j'oublie mon point fantaisie. Donc je vais faire, ici j'ai fait un rang, donc je fais 2 rangs. Voilà, je vais mettre un poids de lisière ici aussi. Et ici, on va reformer, on va repositionner les aiguilles pour que notre dessin continue aussi sur les augmentations que l'on vient de faire. Alors, ici. Donc ici, j'ai 2 aiguilles. Donc on va reformer le dessin, c'est-à-dire qu'on va faire, on va déposer les aiguilles, une aiguille sur 2 pour avoir ici 6 aiguilles hors travail et 5 aiguilles en travail. Donc on continue là où on est, parce que bon, ça ne veut pas dire que vous allez être comme moi avec 3 aiguilles ici pour le dessin. Vous allez peut-être terminer par 6 aiguilles. Après, ça dépend du nombre de mailles que vous allez devoir mettre. Mais vous faites de la même façon. Si vous avez, avant de faire vos 8 mailles augmentation, que vous êtes ici, après les 6 mailles ici qu'on tricote toujours en jersey, vous allez faire 8 mailles, augmenter 8 mailles avec le crochet et vous allez continuer le dessin. L'essentiel, c'est de continuer le dessin. C'est forcément que vous n'allez certainement pas vous trouver de la même façon que moi ici, de chaque côté à la fin du rang. Hein. Moi, c'était 3 mailles, c'était 3 aiguilles, mais vous allez peut-être terminer, selon le nombre de mailles que vous devrez mettre, selon votre échantillon, vous allez peut-être terminer par les 6 mailles ici qu'on tricote toujours en jersey. Donc,
L'essentiel, c'est de continuer le dessin une fois vos augmentations faites. Donc ici, j'ai 6 mailles, j'ai 5 mailles ici, donc c'est bon. Donc ici, il me reste 3 mailles, mais je vais les laisser. Elles vont toujours tricoter en jersey, ce qui fera la bordure de la manche. Donc je vais faire pareil ici, je vais positionner mes aiguilles de la même façon. Voilà, vous voyez ici, je termine avec mes 6 aiguilles. Mes 6 aiguilles hors travail, mes 5 aiguilles pour le point fantaisie. Et j'ai 3 aiguilles ici en jersey, qui vont tricoter toujours en jersey. C'est pour ça qu'il faut bien mettre au départ, bien positionner ces aiguilles au milieu. Comme ça, on tombe toujours de la même façon de chaque côté. Donc, c'est très important de faire comme je vous ai montré au début, de débuter les aiguilles sur lesquelles on va faire le dessin, les bandes ici de point fantaisie. Il faut bien les positionner comme ceci, à droite et à gauche du zéro. Et dans ce cas-là, vous n'aurez pas de souci, vous allez toujours avoir la même terminaison ici, à gauche comme à droite. Donc, je vais repositionner ma caméra et après, je vous reprends. Alors ici, je venais de faire 2 rangs avec mes aiguilles en attente, donc je dois encore en faire un. Pour l'instant, je ne touche pas aux aiguilles ici. On ne les met pas en attente, on va faire un rang en les laissant tricoter normalement. Et elles vont reprendre le dessin au cours du prochain, de la prochaine sélection d'aiguilles. Donc ici, je refais un rang. Je remets mes aiguilles en travail. Et je fais un rang. Et maintenant, on va commencer le dessin sur les mailles que l'on a augmentées. On va faire comme d'habitude. Ici, on doit augmenter les 2. Donc ici, je sais que je vais augmenter. Alors ici, il ne faut pas se tromper par contre. Hein. C'est celle-là et celle-là. Pour le démarrage, il ne faut surtout pas se tromper. Il faut qu'on soit comme ici. Une maille au milieu, une ici et les deux en attente. Voilà, comme ça. On doit se trouver pareil à gauche et à droite. Et on va reprendre le cours du travail, c'est-à-dire qu'on va faire 3 rangs. On va remettre ses aiguilles en travail. Un rang. On va repositionner, ici c'est les 3 aiguilles, 2, 3, donc ici je fais la même chose. Voilà, et vous voyez le dessin reprend ici le cours du dessin que l'on venait de faire jusqu'aux emmanchures. Trois rangs. On remet ses aiguilles en travail. La seule difficulté, c'est peut-être lorsque l'on augmente les mailles de chaque côté, de reformer le dessin.
C'est la seule difficulté dans le pull. Sinon, là, après, on tricote tout droit jusqu'en haut du dos, du devant ou du dos, puisque les deux morceaux sont identiques. Et il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de diminution, c'est tout droit. Donc je remets mes aiguilles en travail. Je fais un rang. Trois rangs. Je remets les aiguilles en travail. Un rang. Et je vais continuer comme ça en ayant fait 80 rangs. Donc je fais mes 80 rangs et je vous reprends après. J'ai terminé mes 80 rangs, donc maintenant je vais arrêter mes mailles sur toutes les aiguilles en faisant un dernier rang tension 8,5. Voilà, comme cela. Et maintenant, avec le crochet, je vais arrêter toutes mes mailles. Donc on arrête souplement sans serrer. On prend les mailles comme elles se présentent, sans serrer. Après, on donne un léger petit coup de vapeur pour détendre le point, enfin, pour bien détendre tout le travail. Et ensuite, on va faire les coutures sur les côtés et les coutures d'épaule. Et le pull sera terminé. Donc, je vais continuer d'arrêter mes mailles et je vous reprends après. Donc voilà, les deux côtés sont terminés. Donc je vais donner un petit coup de fer, un petit peu de vapeur, sans poser le fer bien sûr. Et je vais faire mes coutures ici, jusque les augmentations que l'on a faites. Bien sûr, moi je vais coudre comme ceci, puisque j'ai choisi l'envers du point. Donc je vais mettre
endroit envers contre envers, comme ceci. Voilà. Et je vais faire mes coutures d'épaule de chaque côté. Ici ce sera l'encolure. Et ici, je vais coudre des augmentations jusqu'en bas, pardon, de chaque côté. Et je vous retrouve après pour la fin du pull. Donc voilà, le pull est terminé, vous voyez. Mon mannequin est très beau avec. Voilà. Ici, on voit la petite forme de la bordure qui est faite naturellement. Et ici, on voit aussi l'encolure. Qui est un peu festonné aussi et naturellement. En le repassant, vous verrez, ça va se former naturellement. Il n'y a rien à faire. Alors, je pense que c'est parce que ce sont les rangs ici de jersey qui font que ici ça fait un petit bord festonné. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je fais un coucou aussi à Séverine qui n'est pas là en ce moment mais qui, je sais, va regarder la vidéo avec toujours beaucoup d'attention comme elle a toujours fait jusque maintenant. Coucou Séverine, je te fais des gros bisous. Donc bonne soirée à tous et à bientôt pour une autre vidéo.